je donnais de la pâtisserie. Je vais revenir juste sur l'univers du luxe. Le luxe n'est pas une insulte à la misère, c'est une insulte à la médiocrité. Je découvre ça chez les compagnons des devoirs, d'un ancien qui me dit on est l'élite du monde ouvrier. Moi, je venais d'une cité ouvrière où l'ouvrier était un homme assez relégué à la transpiration et de dire, comme il n'a pas trop de matière grise, il transpire. Et là, les compagnons des devoirs vont me donner cette idée, les compagnons des devoirs unis vont me donner cette idée de, il y a l'élite du monde ouvrier, mais qui a un prix à payer. C'est rigueur, engagement, régularité. Rigueur, c'est mon projet. Je voulais devenir pâtissier, mon projet d'être pâtissier, c'était exigeant, il fallait peser, il y avait toute une pharmacopée, il fallait se lever tôt, on était loin de la maison des autres de Clavel, mais quand même, c'était quand même assez dur. Mais en même temps, il y avait cette capacité à dire, je travaille dans cet univers du beau et du bon. Et ça nous donnait immédiatement, quand on disait je suis apprenti chez Dalloyau, je suis apprenti là, une espèce de respectabilité et d'autorité finalement vis-à-vis des autres. Donc ça me plaisait beaucoup, cette mise en lumière de cette compétence et de cette qualité. Et pour en revenir après à la dureté du métier, pour accepter ça, qu'est-ce que j'ai observé chez les gens qui me transmettaient un savoir-faire? Ils étaient durs avec les faits, bienveillants avec les gens. Les faits sont les faits et les faits ne sont pas négociables. Vous n'arrivez pas à faire la recette, vous n'arrivez pas à faire ce qu'on vous demande, vous n'arrivez pas à avoir l'exigence qu'il faut. Il faut travailler et il faut qu'on vous le dise. Mais on peut avoir à trancher des situations sans être un bourreau. Donc ce que je retiens de cette transmission du savoir-faire dans l'excellence, c'est dur avec les faits, bienveillant avec les gens.